Kev en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Très bonne année à tous, voilà on est en 2020, donc c'est la première vidéo de l'année. J'espère que vous n'avez pas trop abusé, que vous n'avez pas trop fait d'excès, que vous avez bien profité de vos proches. Nous on va reprendre les bonnes vieilles habitudes en essayant d'être un peu plus carré que l'an passé. Donc on va commencer les vieilles traditions, on va les reprendre, une vidéo achat. Alors en deux parties, la première ça va être des achats, donc des DVD de Amazon Vinted Nose et 2 bouquins. Et la deuxième partie de la vidéo, en fait j'ai reçu 9 colis de Vinted. Donc je les déboxerai avec vous, enfin un petit unboxing. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je sais que ça vous plaît. Donc on va commencer sans plus tarder avec les DVD. Il y aura de la série, du film, il y a un Blu-ray et 2 bouquins comme je vous l'ai dit. Donc on va attaquer sans plus tarder avec la première trouvaille de chez Nose. Ça s'appelle The Myth of the American Sleepover, donc la légende des soirées pyjama, film de David Robert Mitchell. Donc ça se présente comme ça. Hop. Et ça a l'air super sympathique en fait, c'est un gros mélange de super grave, American Pie, tout ce que vous voulez. C'est une espèce de documentaire mais fait à la manière d'un film. Donc pour Rob, Claudia, Maggie et Scott, c'est le dernier soir de l'été, l'ultime nuit de liberté, les 4 ados rêvent de frissons, de fêtes et d'amour et vont tout faire pour les trouver. Entre délire, flirt, serment et espoir, leurs chemins vont se croiser, en quelques heures ils vont se découvrir et vivre des émotions qu'ils n'oublieront jamais. C'est typiquement le genre de comédie que j'aime vraiment beaucoup, très feel good, donc un peu à la veine des films de John Hughes, tout ça. Donc American Sleepover, ça a l'air sympa, je vous en parlerai peut-être un de ces quatre. Le second film, j'étais très étonné de tomber là-dessus, surtout à 99 centimes. De mémoire, la première fois que j'ai fait une virée à Media Market avec mon poteau Arius, c'est un film qu'il était hyper impatient de trouver, qu'il avait adoré avec Bryan Cranston. Il l'avait acheté d'ailleurs là-bas, je crois, à Media Market. Et là, le trouver pour 99 centimes chez Nose. Donc c'est Wakefield que ça s'appelle. Voilà, donc Bryan Cranston, Breaking Bad, Trumbo tout récemment, et surtout Malcolm, voilà. Donc je vais vous lire un peu le pitch. Donc c'est par les scénaristes de Pretty Woman et l'étrange histoire de Benjamin Button, pardon. Donc Howard Wakefield a tout en apparence une belle situation, une femme dont il est follement amoureux et de beaux enfants. Cet avocat doute de son quotidien, des autres et de lui-même. Il décide alors de tout abandonner pour s'installer secrètement en face de chez lui et espionner ses proches. Ça a l'air assez barré, il a l'air un petit peu psycho dans sa tête, ça peut être cool. Donc ça c'était chez Nose, toujours chez Nose, une série qui a l'air vraiment très très sympathique, un petit peu dans la veine des beaux gosses, tout ça que j'adore. Donc ça s'appelle Les Grands. Voilà, donc c'est actuellement chez Nose, c'est pour 1,99€. Meilleure série au Festival de Fiction TV à La Rochelle en 2016. Rentrée des classes pour les élèves d'un petit collège de banlieue, pour Boogie, Hugo, IS et Avril, c'est l'année des choix. Ils sont en 3e, donc officiellement les grands du collège. Séduire, être les boss, seul Boogie semble en être convaincu. En classe, le nouveau principal justifie la présence du distributeur de préservatifs. Grâce aux statistiques, on sait qu'un quart des élèves feront l'amour pour la première fois cette année. Les chiffres ne mentent pas, sans prédire toutefois à qui cela va arriver. C'est l'angoisse pour nos ados qui se mettent la pression tout seuls comme des grands rois. Ça a l'air super sympathique. Un petit peu dans la veine de, je crois c'est Sex Education sur Netflix. Donc voilà. Ensuite, une autre série française qui a l'air excellente, et puis il y a Jonathan Cohen, donc je pouvais que la prendre. Ça s'appelle Les Invincibles. 4 potes, impact, 1000 emmerdes. Je vois qu'il y a Jackie Berroyer dedans, Clémentine Célarier, donc vraiment du beau casting de choix. C'est une série qui était a priori de chez Arte, vu que c'est Arte Édition. Ça s'appelle Les Invincibles, et pareil, ça a l'air très très sympathique. Donc ça se décline en 8 épisodes, alors je sais pas s'il y a eu d'autres saisons, je pense pas. Donc Mano, Hassan, FX et Vin sont des amis de toujours, la trentaine, ils sont sûrs d'une chose, s'ils ne changent rien dans leur vie, ils finiront vieux, cons et aigris. Après 10 ans de relations sages et stables avec leurs copines, ils ont le sentiment de ne pas avoir assez profité de leur jeunesse, il leur faut donc immédiatement bonne dose d'aventure, de conquête amoureuse et d'irresponsabilité pour ne rien regretter plus tard. Ils concluent un pacte pour s'obliger à se concentrer sur leur objectif, assouvir leur soif de liberté. La première clause de ce pacte est de quitter le soir même à 21h précise leurs copines respectives, que les bâtards. Mais ce qui n'était qu'un jeu entre potes prend vite un tour plus dramatique. Entre les clashs avec leur entourage, la revanche des ex, les non-dits, les propres limites, les 4 invincibles vont être embarqués dans un véritable parcours initiatique semé d'embûches. Ça a l'air très sympathique. Je sais pas si c'est un petit peu comme la série sur la Beule, justement, avec Jonathan Cohen et puis Enrico Macias, entre autres, où il y a eu une saison, et je crois qu'ils en ont commandé une deuxième, mais je suis pas sûr, qui est sur Netflix, c'est vraiment très très drôle. La boucherie cachère, là. Ensuite, toujours une série chez Nose, également Arte Édition, et là le pitch il a l'air vraiment fou quand même. Donc ça s'appelle Trépalium, 2,99€ actuellement chez Nose en DVD, je crois qu'elle y est aussi en Blu-ray.
20% d'actifs, 80% de chômeurs, un mur les sépare. Donc c'est déjà le pitch comme ça de base, la phrase elle envoie je trouve. Dans un futur proche, une société en déclin vit une situation cauchemardesque, il ne reste que 20% d'actifs pour 80% de chômeurs. Le travail est si rare que les actifs sont prêts à leur sacrifier leur humanité. Ils vivent reclus dans la ville, les sans-emploi survivent tout autour dans la zone, entre les deux un mur immense, mais une brèche va s'ouvrir. C'est dans la menace d'une rébellion, le gouvernement impose à certains salariés de recruter un emploi solidaire, trié sur le volet. La famille de Ruben Garcia, un ingénieur en pleine ascension, doit embaucher la zonarde Isia, qui rêve d'offrir un nouveau destin à son jeune fils Noah. Ça a l'air quand même vraiment assez sympathique. Très palier. Ensuite, je remercie mon ami Tom CLBD. Donc, Thomas, dans ma dernière vidéo, je sais même plus si j'ai répondu à ton commentaire d'ailleurs, quand j'ai présenté, c'était, je me rappelle plus le titre, le documentaire sur les VHS. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, tant pis. Et du coup, il m'a dit qu'il en existait un autre et ça s'appelait Adjust Your Tracking. Et le jour même, je l'avais pris, je crois. Donc voilà, Adjust Your Tracking. Voilà, donc un nouveau documentaire sur la VHS. Donc pareil, la cover est aussi bien faite et aussi cool que sur le précédent DVD que je vous avais présenté. Donc c'est un All Zone, donc c'est très très cool. Voilà, donc on voit ici l'œil Kaufman, donc ça a l'air aussi de parler de la trauma, tout ça. Donc, et puis la petite galette, bien évidemment. Donc voilà, ça a l'air vraiment vraiment sympathique. Plus de 100 collectionneurs, réalisateurs, producteurs et propriétaires de vidéoclubs racontent comment la VHS a changé leur vie. Donc je vais me régaler vraiment. Ensuite, un petit DVD que j'avais trouvé il y a un petit moment que je ne vous avais pas présenté. C'est un film qui est sorti récemment. Alors je sais pas si c'est sur ESC, Backfilm, Rimini. Il y a tellement d'éditeurs qui ressortent des films comme ça. C'est un film de William Lustig avec Robert Foster, Fred Williamson et Joe Spinell. Joe Spinell, forcément, Lustig, il ne se quitte pas. Donc seule la justice sans sommation peut le venger. Donc c'est Vigilante. Voilà, je l'avais trouvé pour 20 centimes à cash. Donc j'étais très content de tomber dessus. Donc l'ultime film sur l'autodéfense, une œuvre choc pour un sujet brûlant. Je sais qu'il est très réputé. Et il a une bonne réputation justement. Donc il me tarde de le voir. Je vous en parlerai peut-être également. Ensuite, tout récemment, j'avais vu que, je crois que c'est Anto Geek. Souvent, il met des petits messages au niveau, quand on est abonné sur son YouTube, il met des petits messages, des offres intéressantes et tout. Et il y avait annoncé que le Blu-ray de Jumanji, donc combinant les deux films et le jeu de plateau, était à moitié prix. Donc au lieu de 30 balles, il était à 14, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, je m'étais empressé de le prendre. Donc le petit Jumanji en steelbook. Voilà, donc forcément, je l'ai pris que pour le film avec Robin Williams. Hein, j'ai pas encore vu entièrement celui avec The Rock, donc je peux pas vous dire vraiment ce que j'en pense, mais j'ai vraiment du mal à me projeter dedans en fait. Donc voilà, je suis très content et en plus c'est cool parce qu'il y a le jeu de plateau, le jeu de plateau qui a priori quand on voit les personnages est basé sur le second film quoi. Donc c'est très très cool. Alors je m'y connais pas en steelbook, hein, mais je crois qu'il y a un débossage. Débossage, c'est qu'il y a une bosse qui sort. Voilà, débossage ou un embossage, bref, les amateurs et les pros de steelbook trouveront. Voilà, il y avait un petit problème avec la caméra, ça voulait pas faire le point. Donc voilà, très cool. Je sais pas si l'offre tient encore, mais en tout cas, j'ai été content. Et pour terminer la première partie, comme je vous ai dit, 2 bouquins. Donc un chopé sur Amazon UK et l'autre chopé sur Rakuten via Gilbert Joseph. Le premier s'intitule sobrement Les plus grands films que vous ne verrez jamais. Un petit peu dans la veine que Damien Granger a sorti là, avec les B-Movie posters. Le dernier volume justement c'est ces films que vous ne verrez jamais, c'est tout des jaquettes de films improbables. Bah là c'est un petit peu dans le même style, ça regroupe tout genre. Et je sais que Tom Ciné l'a également parce qu'il me l'a montré en live. Donc c'est les plus grands films que vous ne verrez jamais, voilà. Donc c'est un livre qui initialement vaut 25 balles et je l'avais eu pour, je sais plus, 5-6 euros frais de port inclus. Et du coup on a pas mal d'affiches de films un peu improbables. Voilà, c'est tout des affiches. C'est très très cool comme bouquin, je l'ai que feuilleté pour l'instant, j'ai pas encore eu trop le temps vraiment de le parcourir celui-ci. Mais ça a l'air super sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Star Trek Planet of the Titan. Voilà. Je sais pas si genre c'est des projets avortés un petit peu comme le Dune de Alexander Jodorowsky. Et du coup c'est le genre d'affiche qui est dedans. Donc là c'est quoi ? C'est The Texans, un film de Sam Peckinpah. Alors est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il aurait dû se faire par exemple ? Je peux pas vous dire. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nostromo, directed by David Lean. Voilà. Hop. Donc très sympathique, un livre de plus qui s'ajoute à ma petite bibliothèque cinéma. Donc très très cool. Et du coup, le deuxième bouquin,
Dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je vous ai présenté, comme Tanguy vous l'a également présenté, le Génération années 90 en forme de VHS, tout ça là, fait par l'équipe d'Allociné Michel. Très bon bouquin, je vous le conseille fortement. Et je suis tombé sur un truc un peu dans le même style avec une préface d'Helen O'Hara. Et en groupe, c'est The Best 80s Movies. Donc déjà, je trouve la cover vraiment super cool. Donc on a Ripley avec la petite donc dans le Aliens, le retour. On a E.T., on a John McClane derrière forcément, on a Tom Cruise dans Top Gun, et on a qui d'autre? On a les Goonies, on a Rambo, Ferris Bueller, et alors Eddie Murphy, je crois que c'est dans le flic de Beverly Hills, cette image. Et donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc ça commence par revenir sur les années 80 en général, et puis après bah, ça va aborder les films. Donc là bah, par exemple, excellent, une double page consacrée à Gremlins, donc vraiment très cool. Et c'est chaque film, en gros il y a des anecdotes, un petit peu comme le bouquin français justement là. Regardez Spinal Tap, très bon film faux documentaire, très cool. Nightmare on Elm Street, donc voilà, Freddy Krueger. Donc c'est vraiment excellent, et pareil je l'ai eu pour je crois 7-8 € sur Amazon UK. Donc bah j'étais vraiment super content quoi. Je suis en train de vous en trouver un dernier. Allez, pour un petit peu tous les goûts, Dirty Dancing. Voilà, parce que bien évidemment, on laisse pas bébé dans son coin. Et voilà, le recto, donc I'll Be Back forcément. Voilà, donc très cool. Je vous le conseille si ça peut vous intéresser. La première partie terminée les copains. Donc, on va attaquer sans plus tarder le unboxing, le vintage boxing on va dire. Donc, comme je vous ai dit, 9 colis. Allez, on va prendre celui-ci en premier. Voilà, je vous dis, ils sont toujours emballés. Alors, il y a ma chérie qui est à côté, donc elle va découvrir en même temps un petit peu ce que j'ai commandé. C'est toujours des emballages un peu improbables hein, qu'on a sur Vinted quand même. Alors, merci pour votre achat. Tout le temps des petites politesses de la part des vendeurs, ça c'est bien cool. Des fois il y a des bonbons, des fois... Voilà, donc ça je l'ai pris. Donc c'est plutôt destiné à ma chérie. Hop. C'est un calendrier super cool. Donc voilà, de l'année dernière, mais c'est tous les affiches rétro en fait des films Walt Disney. Donc ben je sais plus, je l'ai eu, je sais plus, 4-5 € je crois. Hop. Et donc par exemple, sur bien évidemment chaque mois, ben, ça va reprendre une affiche, mais l'affiche vraiment vintage du Disney. Donc là vous avez reconnu bien évidemment Blanche-Neige. Si je prends par exemple au pif le mois de juin, on a Pinocchio, hop, avec Figaro. J'en prends un autre au hasard. On a... Bon, celui-là, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on a ici? Donald Duck, Chip and Dale. Voilà. Donc un petit peu dans la veine des Tex Avery. C'était les premiers Disney avant les vrais films. Donc avec les Steamboat Willie, Mickey, tout ça. Hop. On a par exemple ici, excellent, mois de novembre, mon mois en plus, Peter Pan. Donc voilà, très cool. Donc globalement, il y a Mickey Mouse, Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois dormant, Cendrillon plutôt, Dumbo, Pinocchio, Peter Pan, le livre de la jungle, Balou c'est moi. Et voilà, donc par exemple Alice qui est ici. Voilà, Chapelito Kev. Hop. Donc voilà, très cool. Le premier objet. Ensuite, le plastique il est là. Allez, on va prendre au hasard. Vu le poids et vu le bruit, ça doit être un DVD. Alors par contre, franchement, il y en a certains, je me rappelle c'est quoi. Enfin, parce qu'il y en a plusieurs qui doivent arriver et ça arrive jamais tout en même temps, tout ça. Donc là, justement, c'est le dernier Tim Burton, c'est le Dumbo. Voilà, donc 9 sous blister. Donc que j'ai trouvé, pareil, je crois qu'il était à 2 €, donc ça revient à 5 € frais de port inclus. Quand on sait qu'il est encore à 19 un peu partout, ça fait très plaisir, sachant qu'on ne l'a pas encore vu. Et ben, on pourra enfin le découvrir. Donc le petit Dumbo de Tim Burton. T'as vu ? Ensuite, même genre de pochette, ça doit également être un DVD. Alors... Ah, excellent. J'avais la VHS il n'y a pas très longtemps qui a été vendue. Alors, c'est un film complètement improbable.
Je sais plus s'il est réalisé par George Lucas. Non, il est réalisé par William Hoyt, je connais pas, mais c'est produit en tout cas par George Lucas. C'est avec Tim Robbins, Lea Thompson. Alors Tim Robbins, peut-être que c'est la voix du canard, donc c'est Howard the Duck. Voilà, donc le petit Blu-ray combo DVD. Donc ils sont le fourreau, le Blu-ray. Je crois qu'il y a un petit... Ah, il n'y a pas de livret. Il n'y a pas de livret. Donc c'est hop, Howard the Duck, et donc c'est le DVD. Par contre, il faudra vérifier dans l'annonce s'il n'y avait que le DVD ou si c'était normalement Blu-ray DVD. J'ai un doute. Voilà, donc toujours est-il que très cool, pareil pour 5 balles. Donc le Howard the Duck, c'est super sympa. C'est un film assez improbable et assez difficile à trouver. Donc là, c'est cool. Bon, ça, je sais que c'est un bouquin, de fois tout ça, on l'ouvrait en dernier. Alors ça, je pense savoir ce que c'est, et ça va être vraiment intéressant. Il y a une personne sur Vinted qui vend énormément de dossiers de presse, de films, un peu tout genre de films. Et je sais que j'en ai quelques-uns de côté. Il y a La colline à des yeux, il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et là, celui que j'ai pris, je pense que c'est ça, mais je vais quand même vérifier. C'est un film que j'aime énormément, rapport aux extraterrestres. Paul Verhoeven, Casper Van Dien, Dennis Richards. Alors, vous avez sans doute deviné que je veux parler du film Starship Troopers. Je meuble parce que l'emballage, eh ben vous voyez, c'est même pas ça. C'est même pas celui-ci. Donc on va rester sur un truc très cool également et un peu culte aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non. Donc, c'est le livre du film Gremlins. Voilà. Donc super cool avec le verso, le petit gizmo. Donc c'est vraiment un vieux truc d'époque avec des vraiment belles photos. Voilà, donc on a Billy. Hop. Et donc c'est l'histoire du film. Donc je pourrais même le lire à ma shot. Je suis en train de vous chercher un petit peu la scène de la transformation, tout ça. On a regardé quand Liz Morgan le film avec Billy justement. Donc très très cool. C'est qui faisait ça? Donc c'était 22 francs à l'époque. Vous voyez ici. Donc voilà, très bel objet. La cover est top en plus. Donc c'est cool. Donc voilà, ça a rentré dans la collègue également. Du coup, je vous ai un petit peu spoilé un des prochains objets qu'il y aura à vous présenter. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est? Un film super culte, japonais je crois si je dis pas de bêtises. Donc en Blu-ray. Donc de Nagisa Oshima, le premier c'est l'Empire d'Essence. Donc c'est un film très ouvertement érotique. C'est un film, un monument du cinéma asiatique, hein, c'est hyper connu. Et il y a également l'Empire de la Passion. Donc voilà, ça contient les deux donc. Et du coup, on a également les deux livrets donc sur les deux films, donc l'Empire de la Passion et l'Empire d'Essence. Hop. Bon, par contre, je vais éviter d'ouvrir et vous montrer des photos parce que ça risquerait de faire bloquer la vidéo, sachant qu'il y a sûrement des images de tétons entre autres. Donc voilà, donc l'Empire d'Essence et l'Empire de la Passion. Pareil pour une poignée d'euros via Vinted. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il reste ici? On a une boîte, un dossier de presse ici. Voilà donc. Là maintenant, je pense ne pas me tromper, celui-ci doit être le dossier de presse. Et voilà, le petit dossier de presse de Starship Troopers où on a bien évidemment une patte d'une arachide. Et donc je vais découvrir en même temps avec vous comment ça se compose. Donc on a la feuille d'intro du livret. Alors c'est rempli de photos à l'intérieur. Voilà, c'est top. Hop. C'est vachement bien foutu. Là on a quoi? Notes de production, donc des notes de Paul Verhoeven. Voilà, il y a pas mal de photos du film. C'est très sympa. C'est un de mes films préférés, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Hop. Voilà. Casper Van Dien, Johnny Rico, pardon. Et du coup, voilà, ça reprend tous les acteurs, équipe de tournage. Il y a pas mal de photos vraiment cool.
L'attaque de la base qui est excellente. Donc voilà, très très sympa. C'est mon premier dossier de presse. Donc c'est bien cool. Du coup, il en reste 3. Qu'est-ce que ça peut bien contenir celui-là? Alors, et ben simplement, j'ai retrouvé, enfin j'ai vendu il y a peu à Romain Capron qui doit me lâcher, il n'avait pas encore acheté mais ça va pas tarder, le coffret intégral des Vendredi 13. Et ben je suis tombé sur la version du coffret belge, mais tous les films sont en VF. Donc c'est le coffret Paramount Pictures. Voilà. Hop. Donc il est un peu plus joli, un peu plus moderne que le précédent. Et du coup, au niveau des DVD, on va découvrir ça en même temps. Donc, Friday the 13th Part 3. Bon, donc comme son nom l'indique, ça doit être le 3. Voilà. Friday the 13th Part 2. Je vous laisse deviner c'est lequel. Hop. Friday the 13th Part 8. Voilà, pour les anglophones. The Number 7. Voilà. Donc c'est très très cool. Sont vraiment belles les jaquettes belges, je trouve. The 6. Jason Lives. Une nouvelle terreur. Et chapitre final, qui n'est jamais vraiment le chapitre final. On connaît les sagas. Donc ben, très sympa. Sachant qu'en plus, j'ai trouvé à une autre vendeuse pour le même prix, hein, c'est-à-dire 5 €, donc 7 € frais de port inclus. Le coffret, donc intégral de Vendredi 13. Mais vous savez, avec les versions slim, les pochettes blanches là. Donc bah voilà, c'est très bien, c'est très cool. Il reste 2 choses à vous présenter. Celui-là est lourd. Je pensais pas qu'il allait être aussi lourd. C'est un dictionnaire, le bazar. Hop. Calzedonia, shop online. Donc, et celui-ci, pareil, je l'ai eu pour 3 €, donc ça fait du 7 € avec les frais de port de Vinted. Donc c'est tout sur le cinéma, panorama des chefs-d'œuvre et des techniques. Donc sur la cover, on peut voir Uma Thurman dans Kill Bill, Wallace et Gromit, donc les studios Riderman, Charlie Chaplin et je sais plus au milieu. Donc voilà, donc, très très cool. C'est un livre qui initialement est assez cher, il doit faire une quarantaine d'euros, je crois. Donc près de 700 films commentés, 80 entrées thématiques représentatives de l'histoire du cinéma, 180 chefs-d'œuvre et tous les outils indispensables, repères chronologiques, biographies, etc., etc. Et du coup, c'est vachement bien illustré en plus, c'est cool ça. Voilà, je prends au hasard mon film de guerre préféré, Platoon, un petit chef-d'œuvre d'Oliver Stone, avec un casting démentiel. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en prenant aussi, là, regardez, hop, Créatures célestes, Heavenly Creatures de Peter Jackson. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de Neil Jordan, The Crane Game par exemple. Voilà. Et en prenant, il y a énormément de pages, il y a plus de 600 pages le bouquin. Regardez, hop, Steven Spielberg, 1975, Jaws, Les Dents de la Mer. Donc voilà, très cool. Donc une encyclopédie sur le cinéma concrètement. Donc vraiment sympa. Et très lourd. Et pour terminer, celui-ci je sais ce que c'est. Et c'est plutôt cool. Donc c'est 4 DVD. 4 films d'horreur. Une collection super sympa sur lequel... quel que j'ai dedans La Nuit des Vers Géants, je crois. Et du coup... Alors... Et ils sont les 4, 9 sous blister. Voilà. Donc nous avons de Kevin Connor, Nuit de cauchemar. Voilà. Donc les 4 étaient vendus ensemble. Donc Nuit de cauchemar. Entre Massacre à la tronçonneuse et Sweeney Todd. What? Massacre à la tronçonneuse et Sweeney Todd. Serait-ce une comédie musicale? Ensuite de Robert Day avec notamment Boris Karloff et Christopher Lee, pardonnez-moi du peu. Corridors of Blood. Voilà, donc celui-ci est en noir et blanc. Je connais pas du tout. De Bert E. Gordon, Soudain les monstres, hyper content enfin de le choper celui-ci, au moins je pourrais le... Ça fait un moment que je voulais le voir, celui-ci j'aime beaucoup les films avec les animaux, les rongeurs, tout ça, donc excellentissime. Soudain les monstres. Et le dernier, celui-ci c'est mon poteau Goldie qui m'a vraiment donné envie de le prendre et je me l'ai été chopé d'ailleurs, le titre anglais je sais plus c'est quoi. Et je sais que j'ai la version anglaise du DVD, donc j'ai oublié le nom. Donc c'est Monstre Invisible de Arthur Crabtree. Voilà, donc très très cool. Donc c'était le lot des 4. Donc bah, ça fait super plaisir
Ouais les amis, vidéo un peu plus longue que d'habitude, je me suis dit voilà, vous faire un petit plaisir pour la nouvelle année. J'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing également. J'ai quelques colis qui doivent rentrer encore, donc peut-être pour la prochaine je ferai la même chose. Il y aura sûrement que ça d'ailleurs, ce sera peut-être qu'un petit unboxing. Et voilà, donc j'ai aussi des bouquins qui doivent arriver bientôt. Donc je vous présenterai tout ça. Donc nous on se retrouve très prochainement. Excellente année 2020 les toqués. Et à bientôt. Ciao ciao.